Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce premier choix des armes qui doit nous amener normalement jusqu'à la convention Tertios du 2 au 3 avril 2022 sur Toulouse. Toutes les informations dans la description ainsi que normalement dans la petite vidéo qui s'affiche en haut là et qui reprend toutes les informations, la présentation de ce qu'on va de cette convention qu'on organise sur Toulouse. D'ailleurs, en parlant de la convention, on est en train de travailler sur le fichier qui reprendra l'ensemble des informations concernant les décors. Il y a un petit peu des trous dans la raquette en termes de jouabilité au niveau des décors, donc on essaye un peu de régler ça avec les copains en testant pas mal. On mettra quelques petites limitations en termes de taille en particulier et de positionnement en particulier pour la rivière. Voilà, en 28 mm on gardera le format à 1250 points. Par contre en 15 mm on va passer à 1500 points. Pourquoi? Parce que il y a un effet de masse plus important. Et donc voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu plus se mettre de figurines sur la table. Mais ceux qui sont en 15 mm, vous avez largement de quoi en termes de figues. Donc de ce côté là, pas de souci. N'hésitez pas, il y a eu déjà quelques inscriptions, quelques volontés que j'ai reçues par mail sur conventiontertios@laposte.net. N'hésitez pas à vous inscrire si c'est toujours pas le cas, hein, ou du moins à m'envoyer un message donc comme quoi vous êtes intéressé. Moi aussi, courant janvier, je vais commencer à relancer, et en particulier au niveau de tout ce qui est paiement. Voilà, on croise les doigts, on croise les doigts, j'espère que ça va tenir avec la situation sanitaire, mais normalement ça devrait le faire, j'espère. Voilà un peu pour les informations concernant la convention. Voilà. Si vous aimez le contenu de la taverne, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous le savez, si vous avez regardé normalement le bilan de l'année 2021, j'ai ouvert une page Tipeee pour pouvoir un peu soutenir la chaîne financièrement. Voilà, si vous pouvez lâcher un petit tips, vous pouvez le faire pour soutenir la chaîne si vous aimez le contenu que je fais, etc. Ça peut m'aider pour continuer à faire du contenu plus souvent et de qualité. Cette petite pub, cette petite aparté étant été faite, vous pouvez donc commencer à vous installer et regarder comment on a, comment nos chers petits camarades ont avancé en peinture ou en achat ou en montage. On va voir que ça se prépare. Il y a du monde qui est passé par la case achat. Alors maintenant, il va passer à la case peinture. Allez, c'est parti, donc on se lance avec d'abord, j'ai pris aussi certaines photos qu'il y avait sur le groupe Tertios. Donc de Philippe avec ses polonais normalement de Kurashan miniature. Donc il y a de nombreuses marques qui font des polonais. Kurashan miniature, peut-être All Glory je crois. Moi personnellement ce que j'ai en 15 mm c'est des Legio Heroica. Il y a aussi du SX. Et on verra aussi qu'il y a une marque polonaise qui en fait. On verra ça quand on abordera les figurines de Romain Pierre. Donc là, c'est l'ensemble de l'achat de Philippe. Donc il y avait quand même pas mal de masse. Vous pouvez aller voir sur le groupe Tertios. Il était assez content du résultat au niveau des figurines. Donc maintenant, Philippe, on attend la peinture. Alors là, vous demandez qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un bateau? Alors j'ai demandé à Philippe M, Montoya, de m'envoyer une photo de ce qu'il avait peint. Il m'a envoyé un bateau. Bon, je ne sais pas s'il a compris que Tertios, c'était pas du naval. Mais quoi qu'il en soit, c'est de la période. Très belle peinture là de Philippe. En plus, il a mis les gréements, etc. Si vous regardez bien sur la photo, il y a aussi le côté usé des voiles qui a été mise en place, donc vraiment très très belle peinture. Donc voilà, prêt à débarquer. Maintenant il faut savoir qui va débarquer. Voilà, donc Philippe, si tu peux la prochaine fois nous envoyer les flibustiers, les mecs qui sont à l'intérieur, voilà, en peinture, ça serait cool. On passe là, alors c'est pas des figurines, mais il y a eu un petit hype là, en particulier de Marc sur la page, qui a partagé beaucoup sur les autres aussi pages d'histoire, ce format là de petite impression.
somme toute assez belle, hein, pourrait bien comme ça faire là par exemple de la New Model Army. Alors, moi personnellement, je ne suis pas fan, puisque moi j'aime les figurines et j'aime les peindre, mais je pense que quand on veut rapidement se faire une armée, ou peut-être tester, ou pas forcément investir beaucoup, ben on a un rendu qui est quand même pas dégueu du tout, et qui passe, donc vraiment agréablement surpris. Je suis pas fan, perso, mais je pense que sur la table, ça peut avoir un beau rendu, et ça peut être une bonne alternative si on a la flemme de peindre. Ou on veut tester avant de se lancer dans une armée, par exemple, je sais pas, en 28 mm. On teste avant comme ça, c'est pas mal. Alors là, donc c'est les achats de Romain Pierre, c'est des achats donc de la marque polonaise qui aussi est la même règle avec Fire and Sword. Donc en fait, ils ont fait la règle et ils ont fait aussi les figurines. Donc il y a beaucoup de... je crois qu'il avait pris pas mal de Suédois et de quoi faire aussi des impériaux. D'ailleurs là il s'était interrogé sur la page Facebook sur comment représenter Intercios. Donc évidemment on lui avait dit de peut-être un peu moins de mettre de pique et un peu plus mettre d'arquebusier pour que ça fasse un effet un peu plus sympa. Et c'est tout à fait possible. Donc là voilà, hein, les figurines qu'il avait proposées. Je vais quand même vous proposer d'aller voir la page du fabricant. Donc Warga... Alors hop. Donc cette page, eh bien, on voit ici les différentes nations qui sont proposées. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on a des bannières, on a le Commonwealth polono-lituanien, on a le Royaume de Suède, les Cosaques, le Khanat de Crimée, l'Empire ottoman, les Moscovites, le Saint-Empire romain, la Principauté de Transylvanie, etc. Le Royaume du Danemark et de Norvège. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de figurines. Sur le groupe, enfin, il y avait des retours concernant la qualité des figurines. Je dois dire que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop la qualité. La peinture, tout ça, ça me semble être pas mal. Après, il faut voir un peu... ça, peut-être c'est un peu inégal. Il y a de très belles figurines qui sont déjà faites. Il y a énormément de choix. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal du tout. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans du 15 mm pays de l'Est, il y a quand même beaucoup. Ou plus généralement, vous pouvez très bien utiliser les impériaux, ce qu'ils utilisent pour les impériaux pour en faire du français. Ou les Suédois en faire du français, il n'y a pas de souci. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont en gamme du Saint-Empire romain. Ouais, ils ont seulement des piquets, des cuirassiers, il y a aussi des cuirassiers, des arquebusiers au commandement impérial. Donc voilà, c'est assez classique de ce côté-là, mais c'est voilà, je voulais faire un petit focus sur cette marque. Donc on continue. Vous le savez, on avait dit aussi qu'on pouvait faire des décors, parce qu'il y en a des gens qui ont leur armée peinte. Voilà, ils ont déjà leur armée peinte, donc ils vont pas refaire des armées forcément. Et bien là, c'est donc Laurent qui s'est mis dans l'impression de bâtiments. Il va faire des décors pour le tournoi. Donc là, il avait fait sortir, il avait imprimé 2 maisons et les voilà peintes quasiment finies. Donc on voit qu'en quelques coups de peinture, ça permet de faire une belle petite maison. L'idée aussi, c'était de faire des belles tables. On l'avait dit, hein, on va éviter un peu les décors en mode... on va essayer de mettre des décors 3D, quoi. Voilà, on va arrêter avec les décors 2D ou 1D, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, on va essayer de faire des belles tables. Et ben des petites maisons comme ça, des petits puits, des petites barrières, des petites haies. Ben, tout de suite, ça rend une table, ça donne un cachet et une vie à la table. Et donc, je pense que vraiment, que ce soit en 15 mm ou en 28, ça serait bien que on arrive avec des décors qui aient de la gueule, quoi. Parce que c'est important qu'on ait des tables qui aient de la gueule. Parce que ça rend notre jeu attractif aussi. Et donc, je pense que c'est important de me passer par là. Alors là, c'est mes petites figurines à moi. Donc, ce sont mes dragons pour mon armée de royalistes. Mais j'ai essayé de faire des dragons pas forcément typés en termes d'uniforme pour qu'ils puissent être mixables dans d'autres armées. Parce que bon, j'ai aussi envie de faire dans le futur d'autres armées. Donc voilà, donc ce sont des figurines périminiatures. Oui, périminiatures. Et pour ce qui est des chevaux derrière, c'est du Warlord. Ainsi que le mec qui a la carabine qu'on voit un peu derrière.
Voilà, ça c'est du Perry miniature et du Warlord. Et ça se marie très bien. J'essaie de faire un peu un côté boisé parce que c'est plutôt là où ben, c'était se fixer les dragons. Ensuite, on passe à Jean-Louis. Alors Jean-Louis, là, il nous a fait sa table de salle à manger. Mais pourquoi? Alors on dit, mais pourquoi? Ça, c'est les socles. Mais tout ça, il a craqué, Jean-Louis. Il a beaucoup de temps maintenant. Il fête l'arrivée de beaucoup de temps libre. Donc il s'est dit, tiens, je vais me prendre... je crois qu'il y en a pour plus de 200 figurines. De quoi faire. Alors je crois qu'il est parti sur du français. Il me confirme... Alors, français ou essois. Voilà, donc qui confirmera certainement en commentaire. Mais ça fait beaucoup de figurines. Alors est-ce qu'il va réussir le pari de les avoir peintes pour le 2 et 3 avril? Le compteur est lancé. Hein. C'est parti Jean-Loup. Tu as un défi. Donc à toi de relever. Hein. Tu te lances le gant comme ça. À toi de le récupérer. Donc j'espère que tu pourras avancer. Quoi qu'il en soit, je sais que tu as une armée en 15 mm. Donc dans tous les cas, tu pourras évidemment participer à la convention. Alors là, on passe avec les figurines de Sébastien Chiaba, qui lui est parti sur du... je crois que c'est du tatar ou du moscovite. Du moins des mecs des pays de l'Est. Je crois que c'est des cosaques quand même. Alors là, il a des unités, des généraux un peu plus occidentaux. Mais là, on voit hein, les généraux vraiment typés pays de l'Est. Voilà. Donc très sympa. Sébastien, surtout ce qu'on aimerait c'est que tu viennes les jouer. Hein. On sait que tu as des magnifiques armées, donc maintenant, allez, on vient jouer sur Toulouse à Persios. Et après, je crois qu'on en a fini pour ce qui est de ce choix des armes. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu motivé à vous aussi sortir vos petits pinceaux et allez hop se motiver pour Tertios. Vous l'avez vu, du 15 mm, du 28 mm, du pain, du papin, du décor, il y a de tout. Donc vraiment n'hésitez pas à participer à ce choix des armes, à m'envoyer sur conventiontertios@laposte.net ou sur le groupe Facebook Tertios pour qu'on se motive à peindre. Moi, il va me falloir peindre des cuirassiers et des lanciers écossais. Donc c'est ce que je vais peindre dans les prochains mois. Et un peu un refresh. Voilà, quelques lances qui sont cassées. Un petit recyclage pour mes 15 mm. Puisque j'ai deux armées. Une armée impériale et une armée polonaise. Voilà. Rien d'autre à dire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commander. Vous savez qu'il y a la page Tipeee aussi pour me soutenir. Et moi je vous dis très vite sur la taverne pour du Tertios. Allez, ciao!